Bonjour Madame Virginie Boireau. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du MEDEF Réunion. Bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Je vous ai annoncé, vous êtes vice-présidente de la MEDEF Réunion et vous participez à ce rendez-vous incontournable économique du MEDEF qui marque la rentrée des entreprises en Hexagone et en Outre-mer. Alors première question, vous pouvez nous dire pourquoi il était important pour le MEDEF Réunion d'être présent ici? Alors il est très important pour le MEDEF Réunion d'être présent tous les ans à la REF. C'est un événement incontournable pour nous. Ça nous permet de faire des rencontres, ça nous permet de porter notre projet au niveau du national et c'est un moment de rassemblement aussi parce que nous avons une belle délégation qui se déplace et nous amenons aussi nos propres produits pour promouvoir les produits de la Réunion et montrer la richesse de notre territoire. Alors justement, quelles sont les entreprises qui vous accompagnent à ce Alors il y a de nombreuses entreprises dans le domaine des fruits, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des services, des ressources humaines, de la comptabilité, de la finance. On a un panel d'entreprises qui nous accompagnent qui est relativement large. En tout cas, ce sont tous des adhérents du MEDEF Réunion qui voient dans cette opportunité l'occasion de montrer que nous avons de beaux entrepreneurs à la Réunion, brillants et engagés. Alors, quels sont les messages que vous souhaiterez faire passer auprès des autres adhérents au niveau national? Quels sont les messages que vous êtes venus faire passer? Alors nous, au niveau du MEDEF Réunion, nous portons un projet que nous avons décliné dans un livre blanc. Nous avons travaillé au sein d'un think tank pour également travailler sur un manifeste que l'on a remis à certains candidats, en tout cas à ceux qu'on a rencontrés, certains candidats des échéances présidentielles de l'année prochaine. Notre projet est de travailler sur la robustesse de notre territoire, pas simplement la résilience, mais vraiment la robustesse, faire en sorte que nos entreprises soient solides, aient une vision à long terme et de faire en sorte que nous soyons pérennes et sereins dans notre développement économique. On va revenir dans un moment sur les propositions de ce livre blanc et ce manifeste. Alors pouvez-vous nous dresser une cartographie de l'économie ou des entreprises, de la situation des entreprises à La Réunion actuellement? Alors vous imaginez bien que nos entreprises n'ont pas été à l'abri des crises successives qui se sont déroulées au niveau national et qu'on a subies nous également à La Réunion. Nous avons une insularité qui nous permet, qui est aussi source de fragilité. L'idée, c'est de faire de nos fragilités des forces, de travailler sur notre résilience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu montrer. On a pu montrer qu'on était réactif, qu'on a pu s'adapter. En revanche, on a subi, comme tout le monde, les changements incessants de dispositifs, les menaces sur nos économies, sur la pression fiscale. En fait, nos entreprises ont été mises à mal durant ces dernières années avec plein d'incertitudes et le manque de cap en fait qui nous permet de voir l'avenir sereinement. Est-ce que c'est ce manque de visibilité qui vous fait peur aujourd'hui ou y a-t-il d'autres problématiques prégnantes auprès des entreprises? Alors, on a décidé de ne pas avoir peur, on a décidé de prendre notre destin en main et on a décidé d'être force de proposition vis-à-vis des forces politiques. C'est pour ça qu'on apporte des solutions. En tout cas, on ne souhaite pas que l'on applique des politiques au national qui ne sont pas adaptées à nos réalités terrain. Donc on a travaillé là-dessus pour justement prendre en charge notre destin économique, politique, à tous les niveaux. Alors est-ce que vous pouvez justement nous présenter ces propositions de ce livre blanc, de ces manifestes? Quelles sont les grandes lignes? Quelles sont les priorités pour vous? Alors nous avons une priorité sur l'emploi, notamment sur la montée en compétences de nos jeunes. Nous avons une forte problématique à La Réunion, un taux de chômage qui est de 18%, ce qui est énorme, et avec un taux de chômage chez les jeunes qui est très important. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la montée en compétences de nos jeunes et nous souhaitons que soient mis en place des dispositifs qui nous permettent de former notre jeunesse réunionnaise qui en a bien besoin. Donc ça, c'est un pilier fort. Nous travaillons sur tous les piliers de la robustesse, en fait, sur aussi le fait de l'attractivité de notre territoire, montrer que La Réunion se choisit. La Réunion doit être choisie pour ce qu'elle apporte de positif. C'est un territoire extrêmement riche, extrêmement beau, et il y a énormément de perspectives. Donc c'est à nous de le rendre attractif pour que les entreprises investissent dans notre territoire et croient en notre territoire. Donc on a beaucoup
de travail à effectuer pour ça. Voilà, travailler sur l'attractivité des métiers de la mer, sur l'économie bleue. Nous avons cette chance d'être entourés d'eau et c'est une richesse pour nous. Et nous devons nous appuyer aussi sur cette richesse. En gros des points qui nous paraissent essentiels. Est-ce que par exemple aux Antilles, je prends un simple exemple, la problématique du délai de paiement qui est très problématique. Est-ce que vous avez aussi ces priorités hormis l'emploi des jeunes? On a aussi ces priorités. Les délais de paiement sont à rallonge. On a des questions sur la commande publique. On a aussi le souhait de travailler sur notre souveraineté et sur notre interdépendance dans notre bassin régional, donc de travailler avec les pays autour de nous pour faciliter des échanges. On veut vraiment faire de notre territoire un territoire d'innovation et un territoire d'expérimentation. On voudrait qu'on expérimente chez nous à dimension réelle des choses qui soient source de performance, d'innovation. On voudrait qu'on nous fasse confiance. On a un territoire qui est très très riche d'hommes et de femmes engagés et qui n'ont rien à envier à d'autres territoires. Alors, on a entendu la pérennité, la robustesse, c'est ce qui prime pour vous. Comment le MEDEF, au quotidien, accompagne ses adhérents, les entreprises réunionnaises? Alors, au sein du MEDEF Réunion, on a créé des commissions. Donc, on a une commission école-entreprise qui vise à rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. On a créé une toute nouvelle commission récemment, et on est le seul MEDEF de France à l'avoir créée. C'est la commission de la transmission. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plus de 7500 entrepreneurs qui ont plus de 55 ans à La Réunion et on va avoir un vrai sujet sur la transmission d'entreprise. Et il est important pour nous d'accompagner les personnes qui partent à la retraite dans la transmission de leur entreprise pour ne pas qu'elles s'arrêtent d'exister avec le fondateur. Donc il y a la transmission familiale, mais il y a la transmission aux salariés aussi. Le ministre, tout à l'heure, le ministre des PME, Monsieur Papin, parlait de cette importance de la transmission qui est aussi une certaine façon de pérenniser nos emplois et de garder notre patrimoine local. Alors on rentre dans une année d'élection, notamment présidentielle. Quel bilan faites-vous de ces deux mandats, de ces deux quinquennats d'Emmanuel Macron au niveau économique, si vous voulez Alors je ne suis pas sûre d'être à même de juger de cette question. Me concernant, moi, en tant que chef d'entreprise, il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements. J'ai pas le sentiment qu'on a libéré les forces vives, en tout cas de nous, de La Réunion. On est parfois dans un mépris des Outre-mer, ça me désole. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas nos territoires, qu'on n'a pas vraiment envie de les connaître. Donc ça, c'est beaucoup de frustration. Moi, je ressens de la frustration. Je trouve qu'on n'a pas été accompagnés. Mais heureusement qu'on a, nous, nos propres ressources d'entrepreneurs, qu'on y croit, qu'on a la foi, qu'on a le goût du risque, qu'on a du courage, pour reprendre le thème de la rêve cette année, pour entreprendre et continuer à avancer malgré toutes ces incertitudes qui pourraient nous freiner. Mais au final, je pense que notre ADN d'entrepreneur fait qu'on continue d'avancer quoi qu'il arrive. Je ne garde pas un souvenir impérissable, en tout cas, de ces 10 dernières années. Qu'attendez-vous des candidats à l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y a des mesures qui vous feraient que vous serez plus attentive à un candidat ou une candidate ou un autre? Alors, moi, je crois que ce dont La Réunion a besoin, c'est d'un candidat qui nous fasse confiance, qui prenne nos idées et qui en font quelque chose de... qui prennent nos idées et qui les adaptent, qui les traduisent en loi. Mais en tout cas, on veut faire avec. On ne veut pas subir des choses qui nous viennent du national et qui ne nous correspondent pas. Voilà, on veut co-construire les lois qui nous concernent. Et donc, ce serait un candidat qui serait dans la co-construction des lois qui nous concernent. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boireau, d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Juste avant, à 15h15, salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer et co-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360. Séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins. Merci beaucoup. Merci à vous.